Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne T-Help. Donc aujourd'hui je fais une vidéo sur cette télévision là qu'on vient de me passer pour voir si je pouvais la réparer ou pas. Donc hop là je l'ai allumée, je vais la réteindre. Donc on entend bien le bruit quand elle s'éteint et là je vais la rallumer quand elle se rallume. Donc là on a bien une télé qui s'éteint et s'allume normalement. Donc ça nous indique déjà pas mal de choses sur la panne potentielle qu'il pourrait y avoir. Si on avait par exemple une panne de condensateur, on va dire classique, comme il arrive souvent sur beaucoup de télévisions, généralement la télé ne s'allume plus. Ou si elle s'allume, elle va se réteindre quasiment instantanément après, au bout d'une seconde ou deux. Là on n'est pas sur le même genre de panne. Je dirais qu'on est plutôt sur une autre genre de panne qui va être générique. C'est la panne du rétroéclairage. Donc là, pour pouvoir voir en fait notre écran, derrière il y a une multitude de petites LED et dès qu'il y a une LED qui tombe en panne, en fait il n'y a plus aucune des LED qui s'allume. Donc il est très probable qu'une des LED de cette télé là ait lâché en fait. Donc il va falloir faire un petit changement de LED, je suppose. Dans tous les cas, il va falloir regarder quand même au niveau de la carte mère de la télévision pour voir si il n'y aurait pas un condensateur qui aurait lâché et qui pourrait faire cette panne là. Mais bon, généralement, enfin, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des télévisions réparées, je repère à peu près les pannes, on dirait pas instantanément, mais bon. On sait que la télévision est toujours en route, elle s'est pas éteinte, puisque là, quand j'appuie sur le volume, hop là, elle se met en route. Donc, la télévision fonctionne bel et bien. Une petite astuce pour voir si le rétroéclairage pourrait, oui ou non, être le problème. Prenez, vous mettez, bon, là on va peut-être pas beaucoup voir en vidéo, puisqu'en plus il fait à peu près jour quand même. Mais le but c'est de vous mettre dans une pièce totalement noire, d'utiliser le flash de votre smartphone et en fait de le plaquer comme ça contre votre télévision. Donc là, on va pas voir, on peut toujours essayer, mais hop là. Là on peut voir, hop là. Je sais pas si on va voir en vidéo, mais là on a les grésillis de quand il n'y a pas de chaîne de télévision, on a souvent c'est l'écran gris avec plein de petits brouillons. Là on l'a bien, donc ce qui montre bien que la télévision est bel et bien en route, mais que en réalité il n'y a pas assez de lumière pour qu'on puisse le détecter. Donc là ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va démonter le derrière de la télévision pour avoir accès à la carte mère. Voir quand même, comme je disais, si un condensateur n'a pas lâché. S'il n'y a pas de condensateur, il n'y a aucun condensateur qui, a priori, est mort, je pense pas, dans tous les cas. On va continuer à démonter la télévision pour avoir accès aux barres de LED qu'il y a derrière. Refaire un allumage. Alors souvent, quand on allume, pendant, je dirais, une milliseconde, les barres de LED s'allument et à part celle qui est en panne. Donc du coup ça peut nous situer à peu près la panne de la télévision. Après on peut aussi mesurer pour voir c'est quelle LED, mais on va dire que si on veut le voir visuellement, généralement on peut quand même. Et après je vais vous montrer avec une petite technique, on va dire de dépannage, puisque bon il y a beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont des fois pas les moyens de racheter une télévision tout de suite. Je vais vous montrer une petite technique quand même pour au moins attendre le rétroéclairage ou au moins remettre la télévision en route. Voilà, ça sera moins beau que des vrais LED, mais bon, il existe des techniques, ce que j'appelle MacGyver, pour pouvoir au moins réutiliser la télévision un temps ou le temps qu'elle soit définitivement réparée. Donc là, on va mettre la télévision à plat pour pouvoir avoir accès au derrière. Donc là, j'ai couché la télévision. Donc le but c'est quand même de ne pas casser l'écran pendant qu'on essaye de la réparer. Donc là, moi j'ai mis un plaid en dessous. Voilà, pour pas qu'il y ait de pression du tout sur l'écran. Donc le mieux c'est de faire quand même ça, ou au moins une mousse, mais éviter de le mettre sur du dur, parce que le moindre choc risque de péter quand même l'écran de votre télévision, quoi. Donc là, il y a pas mal de vis à retirer, surtout que c'est les anciens modèles, sont pas clairement c'est pas compliqué à démonter. Donc là, toutes les vis que vous voyez, vous les dévissez. Donc là, on se retrouve, je dévisse tout et on se retrouve juste après. Donc là, hop là, j'ai tout dévissé. Donc des fois, il y a des petits clips en plus. Donc après, si vraiment vous forcez un petit peu, que vous voyez qu'il y a de la résistance, cherchez. Des fois, il y a des vis de cachet. Donc là, je pense que c'est bon.
là c'est pas mal. Ah, comme là, j'ai dû oublier, ou du moins pas dévisser assez cette vis là. Hop là, ça c'est fait. Donc on a notre carte mère ici, et là c'est une carte auxiliaire. Donc très clairement, hein, quand il y a une panne, ça va se situer ici. Une panne, on va dire, au niveau des condensateurs, là. Donc évitez de toucher avec vos doigts. C'est, on va dire, déjà la carte mère, évitez de trop la tripatouiller. Et évitez de toucher ces deux éléments-là. Ça peut vous donner un bon petit coup de jus. Ça m'est déjà arrivé. Après, ça fait du bien, ça réveille, mais voilà. Si vous êtes une personne cardiaque, je voudrais pas tuer quelqu'un sans faire exprès. Ce serait con. Au niveau des condensateurs, donc on a deux fusibles, nous ici, un là et un ici. Voilà, il y en a toujours deux sur ces modèles-là. Donc là, nos condensateurs, franchement, il n'y en a aucun de gonflé. Il n'y en a aucun, visuellement en tout cas, qui pourrait paraître mort. Après, le mieux, hein, pour être sûr, c'est de les tester. Donc j'ai des vidéos déjà sur ma chaîne où je teste du coup les éléments. Je le mettrai dans la description de la vidéo. Donc là, je vais pas le faire puisque moi, je suis persuadé que ça vient du rétroéclairage et que là, de toute façon, il n'y a pas forcément de soucis sur cette carte-là. Donc ça aussi, hein, souvent, ça a tendance à péter, mais quand ça pète, de toute façon, ça lèche. Donc on le voit. Là, il n'y a pas spécialement de problème. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se trouve derrière. Donc là, il va falloir démonter un peu plus. Donc, on a des vis ici. Donc là, le tout, c'est de dévisser entièrement pour vraiment avoir accès, nous, à ce qui se trouve derrière. Donc là, on a ces vis-là. Donc là, il va falloir, en fait, pouvoir séparer ce bloc-là de ce compartiment-là. Donc, il va falloir dévisser, dévisser, dévisser. Ça aussi, ça va être à retirer. Donc, je dévisse et on se retrouve juste après, une fois que j'ai tout dévissé. De toute façon, c'est simple, hein. Là, enfin, le but là, quand même, ça va être de ne pas démonter cette carte mère-là. La carte auxiliaire, on va la laisser. On va peut-être retirer les connexions qu'il y a. Mais si je peux éviter aussi, voilà. Ouais, on va peut-être être obligé de hop là, retirer ça. Donc ne tirez jamais sur les fils comme ça. Hein, c'est un coup à péter le câble, ça sera pas grand chose. Là, du coup, je dévisse et nous on se rejoint juste après. Donc là, ça y est, toutes les vis sont retirées. Je vais retirer les haut-parleurs pour pas qu'ils nous dérangent. Donc là, ici et tac, cela là. Donc quand c'est une panne de rétroéclairage, le plus embêtant, c'est qu'on est quasiment obligé de démonter la télé de A à Z. Quand c'est un problème condensateur, bah, on retire le cage de derrière, on a accès à la carte mère, et puis on change le condensateur. Quand c'est quand c'est les LED qui sont HS, c'est quand même plus compliqué. Donc là, normalement, on devrait pouvoir soulever tout ce bloc-là. Normalement, j'ai bien dit. Donc on va essayer. Hop là, vas-y, de mon côté c'est bon. On va le mettre là, comme ça. Donc là, hop là, il nous reste encore une étape à faire. Donc on va le mettre sur le côté, on va retirer le contour et hop là, on la met là. Ce qu'on va faire, c'est que hop, on la met de ce sens-là. Donc là, on a toutes ces vis-là à retirer. Et ensuite, on va pouvoir soulever la dalle, en théorie. Donc là, je démonte les vis. Donc là, c'est bon, toutes les vis ont été retirées. Normalement, je devrais pouvoir... Donc même si vous prenez 2-3 minutes pour le retirer, c'est pas grave en soi. On n'est pas sur une... Hop là, compète de rapidité. Tac. N'hésitez pas à le faire à deux. Voilà. Donc là, on devrait pas tarder à avoir accès au LED qui se trouve derrière. Donc ça, hop là, cet élément-là est vraiment très fragile. Voilà.
Touc. Donc là, on va avoir des feuilles. Donc cette partie-là, en gros, c'est la partie où il y a l'écran qui va aller dessus. Donc tout ce qui est derrière, ça sert pour l'éclairage. Donc cette partie-là n'est pas en panne. Il faut bien comprendre que la partie qui permet d'avoir l'écran, donc cette partie-là n'est pas en panne. C'est ce qui va se trouver en dessous de cette partie-là qui va être en panne. Donc là, je voudrais pouvoir le poser tranquillement. Maintenant, il va falloir réussir à retirer ce côté-là. Donc là, on peut venir voir. Du coup, ça fonctionne par clips ici. Donc là, en gros, hop, on soulève petit à petit. Voilà. On va avoir pareil sur les côtés. Hop. 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 Sur le côté là. Voilà. Donc, voilà. Là, ce que je vais faire, parce que si on tire, je l'avais mis, parce que là, si on voit, il est dans des petits trous là, ici. Donc, ça va être exactement pareil là-bas. Hop là. Donc, vous avez une multitude de fiches. Hein. Là. On les voit moins parce qu'ils sont en dessous. Donc, il faut absolument pas que ces fiches-là, du coup, craquent. Sinon, c'est pareil, l'écran est mort. Donc, hop. Ça se retire. Et ça se retire. On va dire que cette partie-là n'est pas super fragile, mais évitez de les plier. Ça veut dire que vous pouvez quand même là faire comme ça, mais il ne faut pas plier beaucoup plus. Donc en gros, ce qui sert à éclairer la télé, c'est toutes ces barres-là. Là, en gros, on peut venir voir. Je pense que visuellement, ça va nous le dire direct. On a cette barre-là qui est très clairement grillée. Donc la panne de cette télévision-là se situe, je pense, ici. Après, à changer, ce qui est pas mal, hop là, c'est que c'est assez simple. Voilà. Donc là, c'est une barre à LED. Donc on peut voir que celle-là est HS. En tous les cas, elle est KO. KO technique. C'est peut-être pas la seule d'ailleurs à être KO technique, je pense. Donc une LED comme ça, c'est pas forcément très cher à commander. Donc ça va être par rapport à la taille de la télé. Ça sera certainement dans une deuxième vidéo où je vous montrerai. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode MacGyver pour pouvoir au moins espérer avoir un écran. Donc on va pouvoir brancher après sur la console. Donc on va se mettre à faire ça déjà. Donc ça, je la retire comme ça au moins pour la recommander. Je serai sûr de tomber sur le bon modèle. Et on va s'emmancher à faire une petite méthode. Donc là, pour la vidéo, donc après, c'est pas une réelle réparation, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qui est possible, entre guillemets, mais puis pour m'amuser aussi. Hop là, je vais mettre cette guirlande là de Noël dedans. Je vais la scotcher un petit peu, donc pas avec du vrai scotch, c'est le scotch à peinture, comme ça quand je vais recevoir le tube à LED, je vais pouvoir le retirer sans bousiller en fait, sans vraiment que ça soit bien scotché. Les LED là, c'est des LED froides, c'est-à-dire que les LED chauffent jamais, donc il n'y a pas de risque que ça prenne feu dans tous les cas. Donc faites bien attention si vous vous amusez à faire pareil sur une télé morte. Donc si les LED ont tendance à chauffer, ne le faites pas. Parce que vous avez un risque après de prendre feu quand même. Enfin, de faire que la télévision prenne feu. Donc, alors c'était la seule que j'avais disponible. Parce que les autres sont tous en couleur. Donc ça aurait été plus casse-couille. Et là c'est juste dans les... Enfin, c'est juste pour faire la vidéo et pour vous montrer un petit peu. Voilà. Hop là. Donc... Tac. Hop là. Avec ça, ça éclaire pas. Je comprends pas. Donc,
Hop là, le tout, c'est que ça reste à peu près à l'endroit que je viens de le mettre. Et que je vais passer le câble par ici. Hop là, je vais reposer, remettre déjà cette partie-là. Forcément, hein, l'effet sera moins beau hein, que les palettes. Hein. Mais le tout, c'est de récupérer une image hein, pour vous montrer. Ensuite, hop là, on remet les feuilles. Alors, ces feuilles-là servent en réalité à faire que la lumière, au lieu d'avoir que des spots de lumière, sinon on verrait des bandes, c'est vraiment à faire que la lumière se diffuse partout, à peu près pareil. C'est à ça que servent ces feuilles-là. Donc, ça y est, tout est remis. Là, ce que je vais refaire, hop là, donc, on remet cette partie-là. Donc, qu'elle soit bien mis. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de pression sur cette partie-là. Voilà, les fiches ne sont pas bousillées, donc on est pas mal. On va remettre cette partie-là. Donc pareil, faire bien attention de ne rien bousiller. Hop là. Voilà. Donc ça tombe bien en face des pas de vis. Donc, hop là, je remets les vis. Vu que la télé va être démontée dans très peu de temps, je vais pas me faire cher à mettre toutes les vis. Hein. On se retrouve, nous, une fois que j'ai remis une bonne partie de l'écran. Donc là, la télé est, je dirais, quasiment remontée. J'ai pas mis le derrière, mais c'est pour faire un test déjà, voir si ça fonctionne. Donc là, je viens de rebrancher la télé. Je pense qu'elle s'est allumée. Donc là, je vais allumer les LED pour voir ce que ça fait, déjà. Donc je branche. Du coup, on a bien un écran qui apparaît. Donc là, on peut être sûr à 1000% que c'était bien les LED qui sont mortes. Sinon, on n'aurait pas un écran qui arriverait. Donc là, je vais brancher la console. Et on va voir ce que ça donne. Hop là. Donc là, on peut pas dire autre chose que c'est une méthode MacGyver. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu. Donc là, je l'ai mis un, doit être là. On allume la console. On va mettre source. Touc, touc, touc. Donc j'aurais eu d'autres LED, je dirais moins en mode guirlande. Ça aurait fait quand même un effet, je dirais, plus propre. Là, il y avait trop de LED et trop dans tous les sens. Après, à l'action, des LED comme ça, ou juste une ligne de LED, ça coûte 5 balles. Donc bon, au cas où, voilà. Et on a une télé, je dirais, qui peut être regardable, au moins. Donc dans tous les cas, voilà. Donc bon, la lumière est pas très belle, puisque là, c'est des LED qui sont assez faibles. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer que bah des fois, hein, si forcément vous ne trouvez pas, il y a d'autres systèmes alternatifs qui font qu'on peut au moins se dépanner, je dirais gratuitement, entre guillemets, puisque là du coup, hop là, moi je l'ai recommandé, je l'ai changé hein, tout simplement. Et après c'est très simple à changer, hein, plus, moins, paf, paf. Quoi. Donc voilà. Voilà. Je dirais que c'est pas trop mal comme ça. Donc si cette vidéo vous a été utile, donc là c'était vraiment la partie 1 où je faisais voir une méthode MacGyver pour pouvoir remettre entre guillemets en route une télé. Donc moi je l'ai vraiment fait à la va-vite, histoire de faire une vidéo dessus. C'est pareil, j'aurais pris plus de soin à mettre mieux les LED, à scotcher avec du Chatterton pour pas que les LED touchent les plaques blanches. On aura un effet qui serait encore plus joli. Limite on ne verrait quasiment pas la différence. Donc bon, après à vous de faire hein, comme vous le sentez. Si c'est fait minutieusement, on va dire que ça peut vous dépanner quand même pas mal, entre guillemets. Donc bah, cette première partie de vidéo t'a plu. Je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir la deuxième partie.
Donc dans la deuxième partie, je vous montrerai où commander cette petite pièce-là et comment la remplacer, hein, tout simplement. Puis je t'invite à mettre un petit commentaire si tu as été content et je vous dis à plus tard.